Un des intronisés ce soir au gala du Panthéon de la LHJMQ, l'ancien du Titan d'Acadie Batters. Il n'a fait que passer, dans le fond, mais toute une saison, tout un souvenir qu'il a laissé. Son passage avec l'équipe Canada également, junior à l'époque. Patrice Bergeron qui est là. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Félicitations. Comment tu te sens de recevoir cet honneur toutes ces années-là plus tard, puis à peine retiré de la LNH? Oui, honnêtement, c'est tout un honneur, c'est flatteur. Je regardais tout récemment, justement, le groupe Select qui fait partie du Temple de la Renommée, tous les joueurs, les noms. C'est difficile à croire que je fais partie de ça maintenant. Mais encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gratitude, je pense que j'accepte cet honneur-là ce soir. J'ai tellement eu d'aide tout au long des années pour me rendre jusque-là. Donc, ça a fait une belle soirée, je pense. Est-ce que tu es accompagné de proches pour l'occasion? Oui, ma famille est ici avec moi, mes parents, mon frère, mes enfants. Malheureusement, ma conjointe n'est pas là. Elle est à retour aux études à Boston. Par contre, toute ma gang est ici. Ouais. Es-tu habitué des discours là, depuis ta retraite? Parce que là, les honneurs, je pense, c'est probablement le premier grand honneur que tu reçois, mais tu en auras sûrement plusieurs autres au fil du temps. Comment tu t'approches? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec les gens ce soir lors de ton allocution? Bien, je pense que c'est un peu ce que je viens de dire. C'est dans le fond, pour moi, ça a tellement été un tremplin, le hockey junior. Ça m'a propulsé justement au hockey professionnel rapidement, du fait que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je me suis fait aider. Ça a été une place où je me suis développé et sur la glace, extérieur de la glace. Donc, c'est ça que je veux partager. C'est le fait que j'apprécie plusieurs personnes qui, avec le temps, peut-être qu'on s'est moins croisés, mais il reste encore beaucoup de mes coéquipiers de l'époque dont je suis encore en contact. Puis ça a été vraiment une année rapide, une année et quelques matchs l'année précédente. Donc, non, mais je pense que c'est ça. C'est juste de dire merci à plein de gens. Puis, écoutez, je le crois pas, j'ai la misère à le croire. C'est une belle surprise. Puis, je suis reconnaissant. Oui, surprise! Oui, je pense que c'est le côté. Je pense que moi, je me suis jamais arrêté à ces choses-là. On dirait que je me voyais jamais dans un groupe comme celui-ci. Puis d'en faire partie, c'est... oui, je pense que quand monsieur le commissaire Cecchini m'a appelé, j'étais effectivement surpris. Dis-moi, tu l'as dit, donc une année, quelques matchs. Bien que ça a été un court passage, mais un passage marquant, il y en a beaucoup, puis je fais des entrevues depuis quelques décennies qui considèrent, tu dis que tu as encore des amis de cette année-là, que malgré toute la carrière qu'ils ont connue par la suite, souvent là, dans les souvenirs midget 3, junior particulièrement, on a là parmi quelques-uns de nos plus beaux souvenirs. Est-ce que c'est ton cas? Puis est-ce que tu as des souvenirs particuliers en tête de ton passage junior à Acadie Batters ou à travers tous les matchs que tu as joués? Oui, non, certainement. Je pense que c'est dans mes bons souvenirs de hockey. Malheureusement, on ne s'est pas rendu à la Coupe du Président, ou peu importe. Par contre, il reste que, tu sais, ça a été le lien a été tissé serré. J'ai créé des liens très forts avec des joueurs. Comme je dis encore, il y en a 2 qui vont être ici ce soir. Puis, tu sais, c'est dans ces âges-là, tu es ensemble à l'aréna, tu es ensemble à l'extérieur de l'aréna. On se fait des lifts ensemble, on covoiture, c'est les fous rires, c'est toutes les histoires. Je pense que c'est ça que moi je me rappelle le plus, c'est la camaraderie, c'est le côté des fous rires qu'on avait en auto, les niaiseries qu'on se disait, puis parfois qu'on faisait même dans la chambre. Tu sais, c'est ces choses-là, je pense que puis ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis à la retraite. C'est ce qui me manque le plus, si on veut, avec le hockey, c'est les amis, c'est les liens, les amitiés que tu crées, puis que le hockey m'a tellement donné, je me compte tellement chanceux d'avoir eu comme j'ai dit, cette chance-là de rencontrer des gens exceptionnels au travers des années. C'était tellement émouvant, Patrice, des dernières secondes que tu as passées sur la glace à donner une étreinte à chacun de tes coéquipiers. Là. Je veux dire, c'est des moments gravés pour la vie, ça, ces moments-là. C'est des moments encore très, très présents à toi, ça? Oui, c'est sûr. Puis tu sais, c'était très sincère aussi. C'était comme... on s'entend qu'à ce moment-là, ça faisait mal, mais il y avait sans dire 99%, il y avait un très gros pourcentage que pour moi, c'était la fin. Et je voulais quand même y réfléchir, mais il reste que, tu sais, dans ma tête, c'était pas mal clair. Donc, c'était un peu ce que je faisais. C'était comme un au revoir à mes boys. Puis, c'est sûr que celui-là avec Marchand est encore plus spécial du fait qu'on était ensemble tellement longtemps, puis que on a un lien tellement spécial sur la glace, à l'extérieur de la glace. Donc, non, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Par contre, c'est sûr qu'il y avait de la déception mélangée avec tout ça.
Je me demandais, parce on te sentait, on se demandait, est-ce qu'il réfléchit à son avenir ou c'est déjà réfléchi, puis c'est décidé, on assiste à ces derniers moments sur la glace. Puis je me demandais, compte tenu des exigences d'une telle carrière, dans tes dernières années, combien d'années t'as poussé ça, le calendrier, de dire, OK, c'est ma dernière, ou c'est vraiment juste arrivé cette année-là que tu as dit, OK, là, puis c'est quoi les éléments qui devenaient les plus difficiles à assumer de poursuivre au standard que tu avais établi pour poursuivre ta carrière? Non, c'est vraiment à l'année précédente. Dans le fond, l'été d'avant, donc 2 ans avant, si on veut, là, deux étés avant, c'était la seule saison. J'ai signé pour 1 an que j'étais incertain si jamais, puis je voulais vraiment y penser si je voulais revenir. Autrement, par le passé, c'était toujours OK. Je me prépare, on commence l'entraînement, puis on y va, puis on est prêt pour la saison prochaine, puis tu veux améliorer X, Y, Z. Par contre, cette année-là, c'était plus OK, tu sais, j'aimerais ça voir comment mon corps va se sentir avec un petit peu de repos, un peu de recul. J'aimerais discuter avec ma famille, avec ma conjointe, puis voir où est-ce qu'on en est, mais le consensus, c'était que j'en avais encore à donner, je voulais retourner. L'année d'après, c'était un peu là, vers la fin de la saison, c'était un peu plus ça commence un petit peu à travailler, si on veut, dans la tête. Puis je l'ai toujours fait pour les vraies raisons, les bonnes raisons, pour la passion. Puis c'est pas qu'elle était plus là du tout, c'est plus que je me disais mon corps, quand je me lève le matin, c'était plus difficile. On en a discuté avant l'entrevue. Maintenant, vers la fin, c'était comme ça me prenait un 40-45 minutes pour m'échauffer, m'étirer pour des pratiques. Fait que, là, ça commence à être des longues, pas mal de temps juste pour embarquer pour un 25 minutes, juste pour se dégourdir avant des matchs. Donc, tu sais, c'est sûr que ça commençait un petit peu plus à me travailler, puis à trouver le corps, il parlait un petit peu en même temps, c'était des signes, puis j'ai juste décidé d'écouter. Tu sembles très en paix avec ta décision, mais il reste qu'en regardant l'an passé, là, des matchs ou même en série, y a-tu une fraction de seconde où tu t'es vu sauter sa glace dans ton imaginaire pour aller aider ton club? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis je dirais plus qu'un moment, tu sais, à chaque fois que j'ai pas regardé beaucoup de matchs durant toute la saison, là, le moins possible, je pense que c'était important pour moi. J'avais besoin de prendre un pas de recul, puis j'en avais discuté avec justement des gens, des amis. Puis c'est ce qu'on s'était parlé des gens qui avaient pris leur retraite précédemment, excusez. Puis c'est ce qu'on me disait, c'était de pas trop te rembarquer trop vite, puis prendre le temps de vraiment savoir qu'est-ce que tu veux dans ton prochain défi. Donc pour moi, l'an passé, c'était plus de prendre le temps mais quand est venu le printemps avec les séries, puis bon, j'étais allé à quelques matchs, c'est sûr que là, ça a été plus... ça me démangeait un peu plus. Par contre, sur le moment, je voulais y aller, je voulais embarquer, je voulais jouer, mais c'était l'instant d'un match. Tu sais, je me sentais pas comme « j'aurais le goût de jouer une année complète ». Tu comprends? C'est comme si mon corps me disait... tu sais, ça passait. Ouais, ça passait, exactement. Je me disais, tu sais, je me réveillais le lendemain matin, j'avais pas mal nulle part, je me dis, ouais, je pense que j'ai passé ce moment-là que... T'as-tu déjà passé proche de passer un coup de téléphone? Y a-tu quelqu'un des Bruins qui t'a passé un coup de téléphone ou Brad qui t'a dit, Pat, non? Non, il y a eu plus de rumeurs, puis il y a eu plus de jokes par rapport à ça. Tu sais, Okay. me faisais taquiner par les gars. Quand je revenais, mettons, j'allais voir les gars à l'aréna, tu sais, c'était comme taquiner. Oh, il revient, tu sais. mais autrement, non, je pense que tout le monde a respecté le fait que, tu sais, je prends du recul, je suis passé à autre chose, je suis bien avec ma décision, puis essayez pas, tu sais, de me faire changer Je pense que le monde, ils ont été très respectueux là-dedans. Te revois-tu dans le hockey un jour jouer un rôle quelconque? Oui, éventuellement, je pense que oui. Je sais pas c'est où que ça va me mener. Je sais pas c'est quand que ça va arriver. Pour l'instant, je prends ça vraiment tranquillement, puis je sais pas de me mettre aucun ultimatum ou de période de temps quelconque. Là, pour l'instant, c'est la famille, c'est les enfants. C'est d'essayer de faire un peu de rattrapage de ce côté-là, puis d'en profiter avec eux. T'es vraiment un Bruins à vie. Il reste que t'étais certainement au fait que, dû à la réalité que Ken, ton ancien agent, était devenu le DG du Canadien de Montréal, il y en a beaucoup qui spéculaient à voix haute sur le rêve de devoir venir finir peut-être un dernier petit tour de piste avec le Canadien. Ça t'a-tu effleuré l'esprit? Non, en fait, ça m'a pas passé par l'esprit. Je pense que, tu sais, il y a vraiment un sentiment de loyauté de mon côté, des deux côtés. Je pense que c'est réciproque avec les Bruins de Boston. C'est une équipe qui... tu sais, si je reviens en 2002-2003, justement, on était au gala du Temple de la renommée junior major. Tu sais, si je reviens à l'année que j'ai joué à Bathurst,
j'étais pas sur beaucoup de radars là, pour le repêchage, peut-être plus vers la fin de la saison. Puis les Bruins de Boston, le fait qu'ils sont venus me chercher, qu'ils m'ont vu, qu'ils m'ont découvert, juste ça pour moi, ça a vraiment... ça m'a donné un sentiment d'appartenance avec eux, avec l'organisation, avec les gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné une chance, qui m'ont fait confiance. Puis par la suite, évidemment, en me donnant des contrats à long terme, etc. Pour moi, c'était clair vers la fin que je finis avec eux. Là. On touche pas à ça. Ouais. En terminant, ta plus grande source de fierté dans ta carrière, Patrice? Je pense que c'était les connexions que j'ai pu faire. Je suis fier de la façon dont j'étais capable de gérer les choses, gérer un petit peu, si on veut, la célébrité, si on veut, dans le sens que j'ai toujours voulu essayer de montrer un bon exemple pour les jeunes, d'être un bon modèle pour les jeunes qui veulent jouer, les jeunes qui aspirent à leurs rêves en grandissant. Puis pour moi, je pense que je me suis fait souvent dire justement qu'il y a des jeunes qui essayaient que j'étais leur idole ou peu importe. Que juste ce côté-là, que moi, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Je me disais, bon, j'aurais influencé quelques jeunes dans le bon, de la bonne façon, dans le bon chemin, pour qu'eux puissent justement aspirer à faire de même. Je suis content que tu soulignes ça parce que à travers tous les exploits sportifs et les réalisations que tu aurais pu choisir, que tu soulignes ça, tu as été un modèle impeccable. Je te félicite, Patrice. Merci pour ce que tu as été, ce que tu as incarné pour le hockey et la jeunesse. Bravo et belle soirée d'intronisation. Merci, je l'apprécie. C'est gentil. Merci. C'était Patrice Bergeron avec nous aux amateurs de sport.